Coucou mes petits cœurs bleus, assalamu alaikum. Je suis Latifa de Sayyida Zarqa et j'espère que vous allez bien. Je vous fais un retour sur mes réalisations cosmétiques du mois d'avril 2020. Pour poursuivre cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube qui est Sayyida Zarqa, d'aimer cette vidéo, de la commenter et de la partager auprès de vos contacts sur les réseaux sociaux. Et surtout, n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors sur les produits, il y en a une catégorie où ils ne sont pas publiés sur Instagram et d'autres sont publiés sur Instagram. Donc je vous partage tout de suite. Dans la catégorie des produits qui ne sont pas publiés sur Instagram, mon compte Instagram c'est @sayyida_zarqa. Dans lequel je partage tout ce qui est recettes, tout ce qui est cosméto quiz ou tout ce qui est revue produit. Et là, ce sont les produits où ils ne sont pas publiés sur Instagram, mais que j'utilise souvent. Donc ça, c'est un gel coiffant, donc c'est à base de gel de lin. Vous pouvez trouver la recette du gel de lin maison, que ce soit réalisé à chaud ou à froid. Le plus rapide, c'est de réaliser à chaud, c'est ce que j'ai procédé. Et là, comme vous voyez, c'est un petit peu plus foncé. Alors, le gel de la maison, il faut le conserver frais pendant 1 mois. Donc, si vous ajoutez un conservateur comme le Coast Guard, c'est 1 mois. Et là, comme j'ai mis du conservateur, donc j'avais mis de la gomme xanthane. J'avais mis du Nature Lift qui permet de rendre le gel un peu plus fixant. Et j'avais mis aussi un peu de volume cils, donc qui permet d'épaissir les cils. Donc ça c'est le même produit, mais c'est présenté sous forme de flaconnette mascara. Voilà, je peux l'appliquer sur les cils et les sourcils. Et dans ce pot, j'utilise pour fixer les petits cheveux qui s'éparpillent dans tous les sens. Et voilà, ça fixe un peu plus longtemps. Après, le seul défaut que je peux trouver, c'est qu'il peut laisser des résidus blancs. Ensuite, j'avais fait une gelée démaquillante, donc à base de gélisucre et d'huile d'olive et d'huile de brocoli. Donc là, j'avais réalisé ça pour obtenir un lait gélifié, donc toujours à base de gel de lin. Donc j'essaie sur toute forme. Le gel coiffant, qui soit constitutionné dans un pot ou dans une flaconnette mascara, mais aussi sous forme de lait gélifié avec voilà, le gel de lin et le gel huileux. Moi j'aime bien utiliser cette forme là pour me démaquiller quand je me maquille beaucoup. Voilà, je maquille beaucoup à la maison. Je me démaquille avec ça, ça enlève bien les résidus et quand on l'applique avec de l'eau, ça se transforme en lait démaquillant. Donc ça c'est assez sympa et ça enlève efficacement bien le maquillage, les résidus et même tout ce qui est saleté en fait. Et enfin, j'ai repris, je me suis remise à utiliser un shampoing liquide qui est volumateur. En fait, il est composé de 2 tensioactifs. Un tensioactif qui est non ionique, qui est le lauryl glucoside, ou la basse consistance, et du cocobétaïne, qui est un tensioactif amphotère. Donc non ionique, c'est qu'il n'y a pas d'ion, et amphotère, c'est qu'il possède 2 ions, donc une charge positive et une charge négative. Donc voilà, je vous parlerai les tensioactifs prochainement dans les vidéos, où je vous explique les 4 catégories des tensioactifs. Donc là, je vous en citais 2. Et j'avais mis de l'huile essentielle de petit grain bicarbe. J'avais mis à 1%. Donc il faut faire attention aux huiles essentielles notamment qui fluidifient la préparation contenant des tensioactifs et qui a un aspect trouble en fait. Vous voyez ici, donc là c'est assez liquide, c'est pas très visqueux, contrairement aux autres shampoings. J'avais mis du collagène végétal pour un effet volumateur. Bon, le but d'un shampoing, c'est de laver le cuir chevelu et d'enlever tout ce qui est excès de sébum, poussière, entre autres. Et bon, ça rince bien.
Et voilà, mes cheveux restent doux, que ce soit avec un après-shampoing ou sans après-shampoing. Donc voilà. Donc bilan plutôt positif pour cette partie-là. Voici une autre catégorie qui ces produits sont publiés sur Instagram. Je vous rappelle, c'est @seyida_zahra où je publie les recettes cosmétiques. Alors, celui-là, je n'ai pas détaillé les recettes de chaque teinte, mais je vous rappelle les dosages. Donc, c'est 80% de base poudre de maquillage, d'Aromazone, et 20% de pigment et mica, ou bien 20% de microsphère D6, comme c'est le cas ici, qui est une poudre blanche. Je ne sais pas si vous voyez ici, voilà, qui est une poudre blanche. Et ça, c'est une poudre beige, donc c'est la même chose que cette teinte-là et cette teinte-là. Voilà. Alors, j'utilise beaucoup quand je me maquille à la maison. Je maquille pas, voire très peu quand je sors. Bon, il y en a qui se maquillent pour sortir, mais moi, je me maquille pas pour sortir. Je me maquille quand je suis à la maison. Si vous êtes comme ça, mettez-moi ça en commentaire. J'espère que je suis pas toute seule à faire ça, à avoir fait ça. Au niveau de l'arcade du creux de paupière, j'utilise plutôt du taupe ou encore une autre teinte comme celui-là. Celui-là est un peu plus foncé que ça. C'est plus au coin externe en fait. Sur la paupière mobile, je peux utiliser de la couleur moutarde ou encore du beige ou encore un peu d'irisé. Alors celui-là, c'est un peu plus foncé, je trouve. Mais voilà. Et ces 4 couleurs-là, je peux utiliser en tant que blush ou en tant que fard à paupières. Alors ces couleurs s'estompent très bien pour ma part et je suis très satisfaite du résultat. Donc je suis assez contente de mes fards maison. Donc ça, ce sont des poudres de teint qui sont compactes. On peut le faire sous forme compacte ou encore sous forme libre, comme je vous ai montré ça. Donc ça, j'utilise plus pour fixer le fond de teint. Et ça, c'est plus pour réchauffer le teint, en fait. Bon, ce sont des teintes qui ont un sous-ton chaud. Normalement, pour le contouring, on utilise plutôt des teints assez froids et mat pour contourer. Sinon, ça va faire un peu trop chaud, en fait, par la suite. Ensuite, j'ai réalisé un démaquillant biphasé. Donc, je l'ai réalisé dans le cadre d'une formation gratuite qui s'appelle le Mini Botanical Course dispensé par Formula Botanica. Donc ça, j'ai ajouté de l'huile de chanvre. Donc, c'est Hemp Seed Oil. And Fine, c'est de l'hydrolat de thym à linalol. Et comme conservateur, j'ai appliqué du complexe benzoate-sorbate et à 1%. Et là, pour le moment, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas eu de microbes, de bactéries développées, etc. J'utilise plus pour quand j'ai porté un maquillage léger. Mais ça reste efficace. Ensuite, j'ai réalisé de l'hydramat no oil. Pourquoi no oil? Parce qu'il n'y a pas d'huile. Il y a un hydrolat, donc qui est le thym linalol, et de l'olivamyle à 8%. Et j'ai ajouté de la gomme xanthane pour stabiliser l'émulsion à 0,4%. Et comme actif, j'ai utilisé du microsphère D6 pour des propriétés matifiantes. Et ça j'applique plutôt avant de me maquiller. Si vous trouvez que c'est un peu trop sec, ça c'est ce que je peux comprendre, vous pouvez ajouter 2 à 3 gouttes d'huile sur votre visage que vous mélangez et que vous l'appliquez. Ensuite, j'ai réalisé un sérum à base de gel de lin que j'applique matin et soir sur le visage. Ça permet d'hydrater la peau, mais aussi d'aider à stimuler la production de collagène. Avec l'âge, on perd un petit peu de collagène. Donc j'essaie d'expliquer simplement, mais si vous avez des informations dessus, vous pouvez mettre ça en commentaire. Il n'y a aucun problème. Donc je l'applique bien, je peux ajouter un peu d'huile dessus et voilà. Et enfin, les sérums solides. Celui-là, j'ai suivi la recette de Emma Saint-André du blog Cuicui les petits oiseaux.
Elle a sorti un livre qui s'appelle Les cosmétiques solides aux éditions Erol. Donc là, je vous mets le texte sur l'écran. Donc, alors, comment utiliser ce sérum solide? Il suffit d'appliquer sur un visage humide, soit de mettre sur le creux de la main, soit de l'appliquer sur le visage et vous le massez comme si vous appliquiez un sérum en fait. Et celui-là, j'ai pris des propriétés purifiants et anti-âge et ça, voilà, ça nourrit bien la peau et voilà, ça aide aussi à l'hydrater. Bon, même s'il n'y a pas d'eau, ça nourrit bien la peau en fait. La peau grasse, il a besoin quand même d'huile. Mais voilà. Donc celui-là, c'est à retravailler. C'est un autre sérum solide, mais cette fois-ci protecteur, parce que j'ai mis de l'oxyde de zinc. Et celui-là, c'est à retravailler, parce que j'ai mis de la cire d'olive. C'est un petit peu plus dur que celui-là. Je suis assez satisfaite du résultat, mais celui-là, ça a retravaillé. Bilan assez... voilà. Bilan satisfaisant pour cette partie-là. Dans l'ensemble, plutôt positif. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres produits, n'hésitez pas à nous partager dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis, Hermès Cosmetics is lifestyle, not trendy. Bonne préparation cosmétique, mes petits cœurs bleus. Assalamu alaikum.